Bonjour! Je vous connais pas, mais je vous aime déjà, vous avez un sourire tellement chaleureux. Bonjour! Mais qu'est-ce que je suis heureux d'être là. Je me réjouissais tellement de cet entretien et ça fait du bien d'être assis. Ah bonjour. Bonjour. Votre chaise a du potentiel. On pourrait être très bien assis. Il manque juste peut-être un coussin. Un peu de peinture ne ferait pas de mal. Non, mais écoutez, on n'a pas trop le temps pour peindre la chaise. Ah mais c'est dommage. Bonjour. Ça vous dérange si je fais rapidement pour la chaise? Non, allez-y. Bonjour! 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 Ah non, je suis désolée, mais j'arrive vraiment pas à me mettre parfaitement sur cette chaise, ça m'énerve. Comment se déroule votre quotidien? Chaque matin, je me réveille avec un réveil ultra innovant. C'est un réveil qui prend en compte la température et la luminosité extérieure et qui la reproduit dans ma chambre. Ce réveil a été conçu en 1945. Chaque jour, je me lève en me disant 3 fois, ça va être une belle journée. J'essaye de dire à un maximum de gens que je les aime tout au long de la journée. Et je prends quelques heures le matin pour réfléchir à des cadeaux ou des attentions que je pourrais leur offrir. Quelques heures? Non, mais seulement 3-4 heures, rien d'extraordinaire. Alors moi, je me balade toujours avec un carnet sur moi. Comme ça, je peux prendre des notes dans n'importe quelle situation. Si j'ai envie de prendre le numéro de quelqu'un en qui je vois du potentiel, ou alors pour dessiner un croquis pour expliquer à quelqu'un comment mieux conduire. J'utilise aussi pour noter un peu mes idées si je vois une amélioration des dispositions des légumes à la coque. La première chose que je fais quand je me réveille, c'est prier, bien sûr. Je dors toujours 8 heures par nuit, car il paraît que c'est le nombre d'heures parfaites pour être en pleine forme pendant la journée. Il est prouvé scientifiquement que si l'on dort plus ou moins de 8 heures par nuit, c'est très mauvais pour la santé. Et je ne vous explique pas mon état lorsque je me lève à 7h57. Ça m'énerve quand ça m'arrive. Ensuite, il est prouvé scientifiquement qu'il faut boire un verre d'eau. Ensuite, je prends mon déjeuner. J'ai développé un concept où c'est un robot qui me nourrit. Donc je n'ai plus besoin de me nourrir moi-même. Incroyable, non? Vous voulez voir une photo? Je mange toujours mon déjeuner en me rappelant à chaque fois la chance que j'ai de manger une telle merveille. J'aime partager mes repas avec d'autres personnes pour que je puisse partager tout l'amour que j'ai pour eux. Des fois, j'ai l'impression que les gens, ils sont pas du tout ouverts aux améliorations que je leur propose. Et ça, je ne comprends vraiment pas pourquoi. Les gens, ils se rendent même pas compte du potentiel qu'ils ont. Malheureusement, je ne suis pas encore satisfaite de mes repas. Je n'ai pas encore atteint l'équilibre alimentaire parfait qu'il faudrait avoir. Je prie, bien sûr, avant chaque repas, en remerciant Dieu pour tout ce qu'il me donne. Et puis ma journée se déroule normalement. Avec ma voiture qui fonctionne à l'énergie solaire, mon robot aspirateur, repasseur, panoceur qui fait tout le travail à ma place, et mon drone qui va chercher mes courses pour que je n'ai pas besoin de me déplacer. En résumé, tout se passe extrêmement bien. La vie est belle. Je finis ma journée en me rappelant que l'amour est patient, qu'il rend service et qu'il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas et il ne se vante pas. À la fin de chaque journée, je classe mon carnet rempli et j'en reprends à nouveau pour le lendemain. Mon attitude reste toujours la même et je cherche l'excellence dans tout. Et ensuite, je regarde ce que je pourrais faire mieux pour la prochaine fois. En gros, je fais confiance à Dieu, et bien sûr, je prie tout au long de la journée. Il ne fait rien d'honteux, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal, et c'est tout. Comment est-ce que vous réagissez quand vous êtes face à un problème? Vous voulez dire un bug informatique? Oui, si vous voulez. Il se résout rapidement. Avec la technologie, on peut tout faire. Avec le sourire. Beaucoup de problèmes sont la conséquence d'un manque d'amour, du coup j'en ai pas beaucoup. Je prie, et je fais confiance à Dieu. Alors là, vous me surprenez. Je ne me concentre pas sur le problème, mais sur la capacité qu'il y a d'améliorer les choses. Je fais tout mon possible pour éviter ce genre de situation car je ne les aime pas. Elles détruisent l'excellence. Oui, mais vous faites quoi quand vous êtes dans cette situation? Je pleure. Et après, je réfléchis à ce que je pourrais faire mieux pour la prochaine fois. Êtes-vous satisfait de votre vie? Je suis assez satisfait de ma vie. Bien sûr, il me manque quelques technologies, quelques gadgets que je pourrais développer ou acheter. Mais il me manque peut-être l'interaction avec les autres. Derrière un écran, on ne peut pas recevoir beaucoup d'amour. Je suis très satisfait de ma vie. Par contre, mes amis me disent que je me rends pas compte des problèmes que j'ai. Et du coup, je n'arrive pas à m'en sortir. J'aime ma vie et ce que j'apporte aux autres. Bon, par contre, parfois j'ai l'impression que je manque de modernité et d'innovation dans la manière dont je communique mon amour. Ce qu'il me manque, c'est de connaître quelqu'un qui me surpasse dans sa perfection et ses capacités. J'ai de la peine d'être satisfaite de ma vie. Je vois tout ce que je pourrais améliorer pour atteindre l'excellence. Je pense qu'il me manque peut-être un peu de positivisme.
C'est une bonne question. Est-ce que je peux prier vous redire?